intégral placement, fonds. Et oui, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquels investir votre argent avec Thomas Lancereau depuis Morningstar. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui Thomas, vous vantez à nos auditeurs les mérites de la gestion active. Gestion active, c'est quand les gérants arbitrent le portefeuille eux-mêmes de façon très active. Ces fonds actifs, c'est vrai, ont largement surperformé l'an dernier. Oui, c'est une des conclusions que l'on peut tirer de l'année dernière. Un grand nombre de fonds qui sont donc gérés activement ont en effet surperformé leur indice de référence. Et c'est d'autant plus intéressant que du côté des souscriptions, l'appétit des investisseurs pour la gestion passive, par contre, c'est pas démenti. Alors ces résultats sur les fonds actifs sont bien meilleurs qu'en 2014. Rappelez-vous, environ les 3/4 des fonds d'actions européennes, par exemple, avaient sous-performé leur indice. En 2015, dans la plupart des catégories que nous avons analysées, la proportion de fonds gérés activement et qui ont dépassé leur indice a considérablement augmenté pour atteindre 69% sur les actions européennes, 57% sur les fonds pays émergents. Et puis sur les actions globales, cette proportion a également augmenté, même si le chiffre est plus faible à 34%. On constate en revanche que sur les actions américaines, toujours peu de fonds viennent à battre l'indice. Le marché américain reste en effet très compétitif et c'est sans aucun doute l'un des plus efficients au monde. Et donc meilleure performance des gérants actifs par rapport aux gérants passifs en 2015. Les gérants actifs qui ont fait mieux que ceux qui se contentent de suivre des trackers. Comment s'expliquent ces bonnes performances de la gestion active et quel bilan, quelle conclusion en tirez-vous, vous, chez Morningstar ? Et on peut citer au moins deux raisons principales. Le positionnement sectoriel, tout d'abord, a été un facteur déterminant du succès des fonds actifs en 2015. Les gérants qui sont restés à l'écart de l'énergie et des matières premières en général sont mieux sortis. Et puis ceux qui en plus avaient privilégié des secteurs défensifs tels que la santé ou la consommation, ou même la technologie, ont également surperformé. Le second élément qui est explicatif et qui est très important réside certainement dans la nette surperformance des small caps l'année dernière, contrairement à ce qui s'était passé en 2014, donc les plus petites capitalisations. On le sait, de nombreux gérants actifs n'hésitent pas à aller sélectionner des valeurs parmi les plus petites et les moyennes capitalisations. Et pour ceux qui ont sélectionné les bonnes, il était plus simple de battre les indices. Alors en termes de conclusion, cela tend à confirmer qu'il faut dépasser le débat actif-passif. Oui. S'il est vrai que sur le long terme, l'investisseur augmente a priori ses chances de succès en optant pour la gestion passive, il peut aussi parvenir à des résultats similaires, voire meilleurs, en fonction des catégories, en sélectionnant des fonds gérés activement, mais dont les frais, par exemple, sont inférieurs à la moyenne. Alors, il y a en fait des bons candidats dans les deux camps. Dans les deux camps, exactement, selon les phases de marché. Justement, vous avez des exemples de fonds qui s'en sont particulièrement bien sortis en 2015 et qui pourraient encore constituer de bonnes idées d'investissement aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Parmi les fonds dont nous avons une bonne opinion pour le long terme, on peut citer sur les actions européennes le fonds d'Unigestion, le Uni Global Equities Europe, qui est noté Gold, la meilleure note des analystes Morningstar. C'est un fonds qui est géré de manière très disciplinée et dont l'objectif est de produire le portefeuille le moins volatile possible. L'approche est bien éprouvée et elle a encore délivré de très bons résultats en 2015 avec performance de près de 14%, c'est-à-dire plus de 5 points de pourcentage de plus que l'indice MSCI Europe. Sur les actions internationales, on peut citer le fonds Fidelity World, qui est géré par le très expérimenté Jeremy Podger, qui suit une approche bottom-up, sans contrainte par rapport à l'indice MSCI World. C'est un fonds qui est noté Silver et qui a battu 92% de ses concurrents l'année dernière. Et enfin, sur les marchés émergents, on mentionnera l'incontournable Magellan, noté Gold, ce fonds géré par Comgest, qui illustre parfaitement l'approche très cohérente du groupe qui investit dans des entreprises de qualité et en croissance. Il s'est à nouveau distingué en 2015 en battant l'indice MSCI Emerging Market de plus de 3 points de pourcentage. Voilà pour ce fonds Magellan, bien sûr, de Comgest. Quelques idées de fonds actifs, donc pour pourquoi pas investir en bourse. Merci Thomas Lancereau depuis Morningstar. Le CAC qui progresse toujours autant de 2,1%.